Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons ce dimanche la solennité de la très sainte Trinité. Les mystères des dieux un et trine. Le mot Trinité, comme nous pouvons le constater, ne figure pas dans la Bible. Trinité en soi, comme ça écrit Trinité, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Mais pourquoi nous en parlons? Et pourquoi nous insistons là-dessus, Trinité? Parce que la réalité trinitaire se trouve dans la Bible. La Bible est parsemée de l'expression qui signifie la Sainte Trinité. Et parce qu'au fait, nous n'adorons pas les mots, nous adorons les vérités, les révélés, les réalités que ces mots expriment. Nous ne vénérons pas les noms de Dieu pour nom, tout simplement, mais parce que nous savons que Dieu est puissant. Jésus, le nom de Jésus chasse les démons, le nom de Jésus opère des miracles, parce que Jésus est une puissance. Et donc, la Bible est parsemée des réalités trinitaires. D'ailleurs, depuis la création, quand Dieu en Genèse 1, 26 dit « Faisons l'homme à notre image », à qui s'adresse-t-il? Et Jean 1 dit « Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Donc, il y a là l'écho d'un Dieu collaboration, un Dieu communion. Et sous le chêne démembré en Genèse, chapitre 18, versets 1 à 11, Abraham reçoit 3 hommes. Et quand il va vers eux pour les accueillir, il s'adresse à eux comme à une seule personne. Seigneur, si j'ai trouvé grâce auprès de toi, alors qu'ils sont 3. Et ces hommes, avant de quitter chez Abraham, ils lui font une promesse, mais au singulier, alors qu'ils sont 3. L'an prochain, je reviendrai vers toi. Mais ils étaient 3. Pourquoi il dit je? Il y a là l'écho d'un Dieu un et trine. Et lors du baptême de Jésus, on peut les lire en Matthieu 3, 13 à 17. Il y a la voix du Père. Il y a l'Esprit qui descend sous forme de colombe. Et il y a le Fils qui est baptisé. Et même lors de la transfiguration, il y a aussi la voix du Père. Et donc l'Esprit procède du Père et du Fils. Et la puissance du Père, et d'ailleurs Jésus dit, quand viendra l'Esprit que je vous enverrai d'auprès du Père. Il le dit en Jean 15, 26. L'Esprit, le consolateur que je vous enverrai d'auprès du Père. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le Père, il y a lui le Fils, il y a l'Esprit qui l'enverra. Cette puissance qui fait vivre l'Église aujourd'hui. Et Paul employait cela, la formule qui exprime la Trinité. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. Paul employait ça régulièrement dans ses lettres, on peut le voir même en 2 Corinthiens, chapitre 13. Verset 13, à la conclusion de la lettre de Paul aux Corinthiens. Et dans les introductions, il avait la salutation trinitaire aussi. Nous vénérons donc la Trinité aujourd'hui pour que nous puissions suivre les modèles de la Trinité. La Trinité, les personnes divines sont distinctes, différentes, mais toujours ensemble. Ce que les théologiens appellent la circumcision ou la péricorèse. Quand le Père crée, il crée avec le Fils, il crée avec l'Esprit. Quand le Fils nous sauve, il nous sauve avec le Père, il nous sauve avec le Fils et l'Esprit. Et quand l'Esprit nous sanctifie, nous vivifie, il nous sanctifie avec le Père, il nous sanctifie avec le Fils. Et donc, le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas l'Esprit. Le Père n'est pas l'Esprit. Le Fils n'est pas le Père. L'Esprit n'est pas le Père. L'Esprit n'est pas le Fils. C'est un mystère de foi. On ne peut même pas s'hasarder à plonger notre intelligence dedans pour comprendre parfaitement parce que Dieu demeure un mystère. Et nous le connaissons seulement tel qu'il se manifeste en nous. Nous ne finirons jamais, nous ne comprendrons jamais Dieu totalement parce qu'il se révèle à nous et nous le connaissons selon des révélations et qu'il a même étalé dans la Bible. Il a révélé la Trinité Sainte dans la Bible.
Et les textes qui nous sont proposés en méditation aujourd'hui, et dont la première lecture est tirée du Deutéronome 4, 32 à 34, puis 39 à 40, exalte la toute puissance de Dieu. Et Dieu est puissant parce qu'il agit avec le Fils, il agit avec l'Esprit. Et puissance, c'est même l'Esprit. Ce qui fait la force de Dieu. Il agit avec le Fils, avec le Père. Dieu est puissant. Et l'Esprit, en Romains 8, 14 à 17, qui constitue la deuxième lecture de cette solennité, c'est l'Esprit qui nous aide à connaître Dieu. L'Esprit qui nous aide à aller vers les Pères. Et d'ailleurs, Jésus dit c'est l'Esprit des vérités qui nous conduira vers la vérité tout entière. Et c'est l'Esprit qui nous aide à appeler Dieu notre Père. Abba, Père, c'est l'Esprit. Et Jésus, quand il envoie ses apôtres pour aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous le lisons en Matthieu 28, 16 à 20, qui constitue l'évangile de ces jours, c'est parce qu'il veut que nous recevions la marque de la Sainte Trinité, que nous vivions de l'amour trinitaire et que nous puissions dans notre vie exprimer cela. Nous le disions, les personnes divines sont différentes, mais il y a un seul Dieu. Ils sont un, le Père, le Fils et l'Esprit. Donc nous contemplons un Dieu communion, un Dieu amour, un Dieu unité. C'est pour évoquer dans notre vie les germes de l'unité de la communion. Ils sont différents, mais ils ne sont pas opposés. Ils travaillent toujours ensemble. Il n'y a pas l'un sans les autres. Il n'y a pas le Père sans le Fils, il n'y a pas le Fils sans le Père, il n'y a pas l'Esprit sans le Père, sans le Fils. C'est pour que nous puissions lutter, pour que nous puissions vivre l'unité en nous et autour de nous, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux de travail, que nous puissions apporter l'aide pour que nous puissions vivre toujours dans l'unité. L'unité, la communion trinitaire, c'est pour nous un modèle à suivre. Bien sûr, nous sommes différents pourtant. Nous venons de plusieurs tribus, de plusieurs races. Et nous sommes différents toujours, même dans le mariage. L'homme n'est pas la femme. Mais nous sommes appelés à vivre dans la communion. Que le Seigneur excite en nous les goûts de vivre ensemble à la lumière de la Sainte Trinité. Que la communion régnant dans la Trinité Sainte règne aussi parmi nous, pour que nous puissions refléter réellement la Trinité Sainte dont nous recevons la marque les jours de notre baptême. Bon dimanche de la Sainte Trinité à toutes et à tous.